Je voulais faire une petite mise au point sur la notion de liberté. Monsieur Pierre-Tirmont, on mettra le lien qui mène à Parole de Pape. La notion de liberté, il faut vraiment avoir l'esprit clair là-dessus. Puisque la Révolution française a inoculé dans la tête des gens, dans l'esprit des gens, une vision totalement pervertie, donc fausse, de la notion de liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Léon XIII nous dit, dans Libertas, encyclique justement qui est consacrée à cette notion, la liberté n'est pas autre chose que la faculté de choisir entre les moyens qui conduisent à un but déterminé. Et l'Église catholique enseigne que la limite à la liberté, c'est le péché, c'est-à-dire qu'on n'a jamais la liberté de pécher. Et les révolutionnaires, eux, nous disent que la seule limite à la liberté, c'est justement le respect de la liberté d'autrui. Or, ce que nous dit donc Léon XIII, et toute l'Église avec lui, c'est que la conception révolutionnaire de la liberté, qui triomphe aujourd'hui et qui empêche le règne du Christ roi, est en réalité ce qu'on appelle la licence. C'est-à-dire que la liberté, c'est le choix des moyens d'action pour faire le bien. La licence, c'est le choix entre le bien et le mal. Quelques citations. Donc, dans Testem Benevolentiae, Léon XIII nous dit que la licence est confondue un peu partout avec la liberté. Par cette altération, nous dit Léon XIII dans Libertas, par cette altération même de sa notion ou par l'extension exagérée qu'on lui donne, on en vient à appliquer à bien des choses dans lesquelles l'homme, à en juger d'après la saine raison, ne saurait être libre. Toujours dans Libertas, il en est un grand nombre qui, à l'exemple de Lucifer, de qui est ce mot criminel, je ne servirai pas, entendent par le nom de liberté ce qui n'est qu'une pure et absurde licence. Donc je vous l'ai dit, la liberté ne peut avoir pour objet que le bien et le vrai. Léon XIII poursuit dans Immortale Dei, la liberté, cet élément de perfection pour l'homme, doit s'appliquer à ce qui est vrai et à ce qui est bon. Et là, on coince les conciliaires. Parce que les conciliaires ont consacré la liberté religieuse. Est-ce que l'exercice d'un faux culte est vrai et bon? Est-ce que appliquer la liberté à un faux culte est vrai et bon? Les conciliaires appliquent la liberté au mal. Et il faut bien comprendre que la liberté religieuse, ce n'est pas que les conciliaires considèrent que l'homme a droit à l'erreur, c'est de donner à l'erreur le droit à l'existence. Je dis ça parce que Ratzinger, quand il répond à Monseigneur Lefebvre, fait de la chutzpah là-dessus. Mais un jour, je déminerai tout ça, quand j'aurai plus de temps. Donc je répète, la liberté ne peut que s'appliquer à ce qui est vrai et bon. Léon XIII, Immortale Dei. Les conciliaires, eux, l'appliquent à ce qui est mauvais, puisque pour eux, les fausses religions ont une liberté de culte, doivent jouir de la liberté de culte, sous certaines réserves de respect de l'ordre public, etc. Mais au final, ça revient au même. Pour les conciliaires, le mal peut être libre, entre guillemets, puisqu'en réalité, il use d'une licence. Il en résulte, citation de Libertas toujours, que la faculté de pécher n'est pas une liberté. La liberté a donc un champ précis, nous dit Léon XIII. La liberté digne de ce nom ne consiste pas à faire tout ce qui nous plaît. Ce serait dans l'État une confusion extrême, un trouble qui aboutirait à l'oppression. La liberté consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle. Donc je répète que la liberté, c'est le choix entre les moyens de faire le bien, et le péché ne relève jamais de la liberté. Voilà. J'espère que j'ai été clair, et il y a un fil rouge dans tout ça, c'est que donc, pour l'Église, l'erreur n'a aucun droit, pour les conciliaires, l'erreur a des droits. Donc il est important d'avoir les idées claires sur cette notion de liberté, et Don Sarda il Salvani, validé par la congrégation, par la sacrée congrégation de l'Index, au fond nous disait la même chose. Voilà. Ce manque de charité que nous reprochent les libéraux et les conciliaires, c'est que nous considérons en tant que catholiques que l'erreur n'a aucun droit. Et oui, c'est le principe de base, effectivement, pour l'établissement de ce qu'on appelle donc le règne du Christ roi, la royauté sociale du Seigneur Jésus-Christ. L'erreur n'a aucun droit. Et le malheur de notre époque, c'est que la vérité et le mal et le faux sont mis sur le même plan et ont tous deux autant de droits l'un que l'autre. Nous reviendrons là-dessus dans les décennies à venir, si Dieu le veut.